L'un des concepts les plus cool qui soit dans Transformers, c'est les combiners. L'idée qu'un ensemble de robots puisse s'assembler pour former un robot encore plus énorme est un truc super simple mais qui marche. Ça marche pour rajouter de l'action et des enjeux, ça marche pour vendre des jouets, bref, j'adore ça. Dans la plupart des médias Transformers, on retrouve assez régulièrement des groupes de personnages pouvant se combiner. La G1 en avait des tas, mais par la suite, on en a vu assez régulièrement dans la trilogie d'Unicron avec Energon, dans tout un tas de comics, que ce soit chez Dreamwave ou IDW, dans des séries comme Robots in Disguise 2015 ou encore Cyberverse, ou en jeux vidéo avec les Combaticons de Fall of Cybertron. Bon, il y a aussi les web-séries de Machinima, mais on va pas trop en parler. Tout ça pour dire que même si certaines séries comme Animated ou Prime n'ont pas eu besoin de combiners pour être excellentes, ces derniers sont une composante essentielle du lore de Transformers. Cependant, il y a un type de média qui manque cruellement, mais vraiment cruellement de combiners, ce sont les films live, et aujourd'hui, on va voir pourquoi ces derniers ont été si peu exploités au cinéma, les différentes opportunités manquées à mon sens, et comment les faire revenir à l'avenir. Sur ce, let's go! L'idée d'avoir des combiners dans les films Transformers a été rapidement vue comme une évidence après la sortie du premier film. En effet, sur le plan technique, après avoir réussi la prouesse d'avoir des robots transformables dans le premier long métrage, le prochain défi pour les équipes des effets spéciaux de chez ALM allait être de s'attaquer à un énorme Transformer. En effet, au-delà d'un combiner, on voit dans beaucoup de concept art de Revenge of the Fallen des robots vraiment énormes comme celui-ci, qui est assez mystérieux et dont j'aurai l'occasion de parler une autre fois. Mais assez rapidement, il a été décidé d'avoir pour ce second film les Constructicons. On a déjà parlé en détail de ces derniers l'an passé, donc si ce n'est pas encore fait, allez y jeter un œil. C'était une décision plutôt pertinente avec le recul quand on sait que ces Decepticons ont été historiquement le premier groupe de combiners à exister, et pour beaucoup, le plus iconique. Personnellement, quand je pense à Revenge of the Fallen, les Constructicons sont l'un des premiers éléments qui me viennent à l'esprit, et ils font partie intégrante de l'identité du film, aussi bien dans ce dernier que dans le merchandising et le lore l'entourant. Et évidemment, comment évoquer les Constructicons sans parler de Devastator ? Alors, il est clair que cette version du personnage n'est pas ouf, surtout compte tenu du peu de choses qu'il fait, mais sur le plan technique et sur le plan du spectacle, il a été un véritable défi à relever. Le nombre de pièces qu'il a fallu assembler, cette fameuse anecdote comme quoi il aurait fait surchauffer le matériel des studios, tout ça a contribué à faire de lui un monstre dans tous les sens du terme, positif comme négatif. On the first movie, Optimus was our biggest, most complex model. And Devastator is about 7 or 8 times as dense as that. When I loaded the whole entire creature all at once on my machine and tried to get it over into our proprietary software, my machine actually completely froze and had a total meltdown. Our computer IT guys came up to look at what had happened. They said that the motherboard was dead, the hard drive had failed, and the memory was fried. So, everybody was a little bit afraid of Devastator at that point because he would devastate your machine. We think Devastator is the biggest creature that we've ever done at ILM. What we decided to do was to actually have the rig of the Devastator asset be made up of several other assets, which is actually what it is in the movie. It's made up of different construction vehicles. D'ailleurs, une chose que je trouve assez amusante, c'est que Revenge of the Fallen nous présente d'un côté un combiner gigantesque avec Devastator et un tout petit avec Reedman, résultat de la combinaison des Microcons. D'un côté comme de l'autre, ça a créé des bonnes séquences d'action et d'effets spéciaux. Malheureusement, ça sera la dernière fois qu'un, ou deux si on veut, combiners seront exploités correctement sur grand écran. Par la suite, on les a totalement oubliés. Il n'y en a ni dans Dark of the Moon, ni dans Age of Extinction, et dans The Last Night, les deux qui existent, à savoir Dragonstorm et Infernocus, sont, disons-le, assez pathétiques. Sérieusement, regardez ces personnages et osez me dire que ça a l'air d'être des combiners. Dragonstorm déjà, c'est censé être la combinaison des chevaliers gardiens, mais quand on les voit se combiner, c'est une bouillie d'effets spéciaux, on dirait presque les Transformers du KSI dans Age of Extinction. Ça, plus le fait que certains chevaliers étaient morts et que donc, logiquement, le dragon aurait pas dû être entier. Mais bref.
Et Infernocus, résultat de la combinaison des Infernocons, c'est un peu moins pire, mais c'est grosso modo la même chose. Des robots grisâtres et moches qui se combinent en un plus gros robot grisâtre et moche. Quand on regarde Infernocus, il n'y a rien qui laisse entendre qu'il soit le résultat d'une quelconque combinaison. Et c'est bien là le problème. Ce qui fait un bon combiner, c'est avant tout le fait de reconnaître de quoi il est formé, voir différents véhicules, animaux ou autres se combiner et former un robot de plusieurs dizaines de mètres, c'est ça qui rend le concept intéressant. Pour tout le mal qu'on peut dire de Devastator dans Revenge of the Fallen, sur le plan du rôle ou même sur le plan du design, entre sa sale gueule et ses gros boulets de démolition, eh ben il faut le dire, il a l'air d'un vrai combiner. On voit bien où vont chaque véhicule et on voit bien qu'il est composé de plein d'engins de construction. Même dans la G1, où l'animation était parfois bon marché on va dire, à chaque fois qu'un combiner s'assemble, ça marche, en particulier pour leur première transformation. Bref, tout ça pour dire, après le deuxième opus de la saga, on n'a pas été servi en termes de combiner, et le pire, c'est que pourtant il y avait largement la place. En effet, j'ai envie d'aborder avec vous maintenant les deux grosses occasions manquées pour introduire deux équipes de combiners dans la saga, ce qui me fait vraiment me demander pourquoi ça n'a pas été fait, surtout dans l'un des deux cas. Tout d'abord, je tiens à noter que côté Autobots, je vois difficilement comment les combiners auraient pu être introduits, tout simplement parce que aussi bien au niveau des personnages que des concepts, je ne vois pas un seul film où ça aurait été pertinent, ou même possible d'avoir par exemple les Aerial Bots, Protectobots ou autres. A noter d'ailleurs, ça semble aller de soi, mais je préfère le préciser, que la combinaison entre Optimus et Jetfire dans Revenge of the Fallen n'est pas ce qu'on appelle un combiner. Un combiner, c'est un robot formé par un groupe de personnages, souvent avec un thème commun. Et petite précision supplémentaire, on sait que dans les jeux vidéo dérivés de Revenge of the Fallen et Dark of the Moon, les Protectobots et les Aerial Bots existent bel et bien, mais non seulement ils apparaissent pas dans les films, c'est exclusif aux jeux vidéo, et en plus ils ne peuvent pas se combiner, donc ça rentre pas vraiment dans cette catégorie. Bref, tout d'abord, ça ne sera une surprise pour personne, mais on va parler de Transformers Edge of Extinction. Lors de la production du film, le camion qui s'avérera être Galvatron a pendant très longtemps été théorisé comme étant Motormaster, le chef des Stunticons. Pour resituer, les Stunticons, c'est un groupe de Decepticons créé par Megatron dans la G1 pour prendre l'avantage au sol face aux Autobots, se transformant majoritairement en véhicules terrestres. Leur chef, Motormaster, se transforme en un camion similaire à Optimus Prime, et les autres Stunticons sont des voitures de sport diverses et variées. Et tiens donc, est-ce que dans ce film, on n'aurait pas un méchant qui se change en gros camion gris? Et ça alors, est-ce que ce dernier ne serait pas entouré par tout un tas de drones se changeant en voitures de sport également? On peut même rajouter un point, à savoir que dans la première génération, Motormaster se voyait comme un rival potentiel à Optimus Prime, camion contre camion en quelque sorte, comme une sorte de rival un peu loser qui ne cesse de revenir. Et tiens donc, est-ce que ça n'aurait pas donné infiniment plus de sens à cette course-poursuite sur la route? Enfin, bien sûr, les Stunticons se combinent pour former Menazor, et là aussi, si on avait voulu, on aurait pu l'intégrer dans la bataille finale. Avoir un énorme robot à combattre pour les Dinobots aurait été infiniment plus fun que des drones qui se font tuer en 2-2. De plus, même dans le scénario de base du film, on aurait pu intégrer les Stunticons de façon pertinente, tout en gardant l'idée, même si on veut, d'un retour de Megatron. Ils auraient pu être créés par ce dernier à partir justement des drones du KSI, et ils auraient même pu être ceux qui reconstruisent leur chef, ou du moins emmènent sa tête. Mais non, évidemment, il fallait faire revenir Megatron et lui donner le nom de Galvatron, parce que c'est clairement ce que les fans voulaient voir avec un tel design. Pour dire à quel point la présence des Stunticons a semblé évidente, c'est que beaucoup de fans, voire même des gens assistant au tournage, étaient persuadés de cela. On a même vu passer des fausses images montrant Motormaster ou Menazor, qui sont restés en tête de beaucoup comme potentiellement officiels. Et si autant de monde y a cru, c'est parce que ça semblait évident. Est-ce que ça aurait rendu le film meilleur? Probablement pas, car comme je l'ai dit, la structure du scénario n'aurait pas énormément changé avec ces derniers. Mais un peu à l'image de Revenge of the Fallen, ils auraient pu donner une véritable âme au film, au même titre, voire même encore plus que les Dinobots par exemple, pour un vrai affrontement épique entre les deux factions, qui n'interférerait même pas tant que ça avec l'intrigue opposant Lockdown à Optimus. L'autre équipe de combiners potentiels, j'avoue que je vais la chercher un peu plus loin, mais ça aurait été les Combaticons dans Transformers The Last Knight. Si vous vous souvenez, en 2022, j'ai fait une vidéo analyse sur Onslaught dans ce film pour parler de la catastrophe, voire même le troll ultime qu'il a été pour les fans de la licence. J'avais dit à l'époque que je ne voyais pas trop comment
réellement améliorer le personnage sans changer des pans entiers du film. Et ben c'est ce qu'on va faire là. En effet, puisqu'Onslaught est le chef des Combaticons dans toutes les continuités du multivers Transformers, pourquoi ne pas s'être servi de cette opportunité pour faire que les Decepticons recrutés par Megatron auprès de la TRF soient des Combaticons, tout simplement. Certes, Brawl est censé être l'un de leurs membres et le pauvre était mort depuis longtemps à ce stade, mais on aurait pu le remplacer. Ça n'aurait pas été si scandaleux que ça non plus. On aurait pu les faire survivre tout au long du film, avoir 2-3 scènes d'action, pour finalement se combiner dans la bataille finale et affronter les Autobots. Bon, je sais que c'est aller chercher un peu loin que de théoriser cela, et surtout, est-ce que j'aurais aimé voir mon équipe de combiners préférée massacrée dans ce film ? Pas sûr, Onslaught m'a déjà bien suffi. Mais ce que je veux dire, c'est que même les scénarios du Bayverse auraient pu inclure sans trop de soucis des combiners s'ils l'avaient souhaité. L'un des arguments qui pourrait être utilisé pour justifier l'absence quasi totale de combiners similaires à Devastator dans les suites de Transformers pourrait être que justement, ce dernier a représenté une charge de travail tellement énorme que c'était extrêmement difficile, voire impossible de renouveler l'exploit, aussi bien sur le plan technique que financier. Et je suis fondamentalement en désaccord avec ça. Du 3e au 5e film, les budgets ont été de plus en plus élevés, et dans Dark of the Moon, on a vu arriver de toutes nouvelles créations en CGI, telles que le driller de Shockwave, Defcon, tous les nouveaux Autobots, etc., etc. De même, d'année en année, les technologies d'effets spéciaux ont progressé, et si Devastator était colossal en 2009, refaire quelque chose de similaire 2 ans, 5 ans, voire 8 ans plus tard, eh ben ça aurait été largement faisable. L'une des critiques principales adressées à ce dernier était en plus sa trop grande complexité, donc simplifier un peu un autre combiner aurait été selon moi possible, donc pour moi ça c'est pas franchement un argument pour justifier tout ça. Enfin, j'avais envie d'évoquer maintenant comment on pourrait ramener des combiners dans un futur film Transformers. Eh ben j'ai envie de dire n'importe quand. Comme je l'ai dit dans ma très longue vidéo analyse dédiée à Rise of the Beast, on peut plus ou moins partir où on veut à partir de la fin de ce film. Imaginons une suite où les Decepticons commencent à arriver sur Terre après avoir retrouvé la trace d'Optimus Prime. Pourquoi pas en profiter pour introduire l'une de leurs équipes de type Combaticons ou Stunticons justement, surtout qu'ils doivent faire face aux Autobots, Maximals et G.I. Joe. L'une des bonnes choses de Rise of the Beast, même si ça n'a pas été compris par tout le monde dans le grand public, ça a été d'introduire des nouvelles factions, avec les Maximals et les Terrorcons. Si on introduisait les Decepticons et l'une de leurs sous-factions, ça ne choquerait pas trop je pense. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieux de savoir tout ça. Plus j'y pense et plus je me dis que les combiners sont vraiment l'un des éléments que je veux le plus revoir dans un film Transformers à l'avenir. Peu importe lesquels, peu importe s'ils sont 100% fidèles aux originaux ou pas, ça a trop de potentiel pour que ça ne soit exploité qu'une fois sans jamais renouveler l'expérience ensuite. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et la cloche, ça aide beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.